fustiger cela. Gravement. Pour eux, la résolution, l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution n'avaient pas l'air lié d'être parce qu'il fallait qu'on aille chez notre papa Sassou. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Il fallait peut-être qu'on aille devant leur papa Sassou. Mais aujourd'hui, ne comprenant pas l'esprit, pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas accompagné les négociateurs. Au lieu de s'imprégner du véritable esprit de ces différents accords, de ces différents textes, ils viennent pour chercher à bloquer la nation par rapport à l'arrêt sur image qu'ils essaient de faire sur un individu qui s'appelle Joseph Kabila. Cher monsieur, les Congolais ne seront jamais pris en otage par la hantise et par la haine des autres. Vous pourriez aujourd'hui haïr la personne chef de l'État comme vous le voulez. C'est votre droit le plus absolu. Ma question. Sauf que, oui. Ma question. Est-ce possible de dialoguer en toute quiétude sans l'UNC, l'UDPS et autres? Vous savez, dialoguer, c'est toujours possible, bien entendu. Mais dialoguer voudrait tout simplement que nous puissions dès le départ avoir de bonnes prédispositions. Ça, d'accord. Lorsque nous avons des gens qui ont soit des règlements de compte, soit qui pensent qu'il y a des beefsteaks qui leur auraient été enlevés de la bouche et qui sont dans un esprit de vengeance. Ce sont des gens qui verront blanc partout, qui verront noir partout où c'est blanc. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Aujourd'hui, la bonne volonté est mise au sommet de l'État. Maintenant, nos amis voudraient dire ici un argument qui peut aussi faire sourire, que nous étions demandeurs d'un dialogue et qu'aujourd'hui nous trouvons c'est inopportun. Donc on est demandé le dialogue et on devient directement fabricant des horloges. Pour dire que ce que nous demandons, c'est nous qui fixons les temps que cela devrait se faire. Cette prétention nous enlève tout simplement du rang des humains. Ça nous déifie. Et c'est très dangereux de se déifier à ce niveau-là. Nous devons rester humbles dans la vie pour reconnaître tout simplement que lorsque nous sommes demandeurs de quelque chose, les choses aussi peuvent être analysées, examinées, et peut-être pouvoir y apporter des réponses, et se dire qu'on n'est pas fabricant des horloges. L'heure n'a pas commencé avec l'opposition et ne finira pas avec l'opposition. Donc aujourd'hui, en autant que les meilleurs sentiments peuvent encore habiter nos amis, je pense qu'il serait temps qu'ils comprennent que la nation congolaise évolue et elle doit évoluer avec tout le monde. Ah, voilà. Alors, réaction rapide du côté de l'opposition, Jolino, surtout le chef de l'État l'a dit, il pense à ce que ces acteurs du camp du refus du dialogue vont revenir de leurs idées. C'est pas encore tard. Excusez-moi, si ce n'était pas des sujets importants, j'allais dire cause toujours ou bien rêve toujours. Mais laissez-moi rencontrer quand même brièvement ce que mes amis de la majorité viennent de dire ici. Papa Tamba qui nous parle du fabricant de l'horloge, c'est-à-dire que le dialogue devrait se tenir absolument au temps indiqué par l'opposition et non ailleurs. Mais qui vient de fixer le temps du dialogue, du présent dialogue? C'est nous. Mais en les demandant. Écoutez, mais je pose la question. S'agissant toujours de l'horloger, qui vient de fixer le temps du présent dialogue? C'est nous? C'est encore l'opposition? Il y a pas, c'est pas encore fixé, hein? Non, je veux dire que c'est maintenant. C'est maintenant. Ils exigent ça maintenant, le dialogue. Je peux te répondre à votre question. Maintenant, c'est plus nous qui demandons ça, c'est vous. Et vous voulez que ça puisse avoir lieu. Laissons trêve de plaisanterie. Non, que je pose cette question, c'est pour des gens qui nous suivent. Oui, c'est votre temps, vous allez parler. C'est comme si maintenant, l'UNC et une partie de l'opposition, vous vous trouvez en position de force. Parlons en français facile pour que les gens comprennent. C'est pour ça que vous refusez le dialogue? Non, nous sommes tout simplement en adéquation avec la population. Tout simplement. Et la population pense que le pouvoir kabiliste est en train de chercher des moyens de se maintenir au pouvoir. Si tel n'est pas le cas, on aurait dû entendre des discours du genre, moi, président Vital, excusez-moi, c'est un beau lapsus. Il est président de l'UNC. Moi, Joseph Kabila. Faut pas le dire comme ça. Non. Moi, Joseph Kabila, je sais qu'il y a une crainte ou il y a des appréhensions dans l'opinion. Je vous confirme, chers compatriotes, que je ne serai plus président de la République au-delà du 19 décembre. Pourquoi il doit le dire? Pourquoi? Parce qu'il y a des actes qui laissent croire qu'il est dans une autre logique. D'accord. Avant que vous puissiez continuer, tout à l'heure, avant que vous puissiez continuer, réaction. Après sa réaction, c'est vous. Sur l'horloge, je voulais dire. D'accord. Il risque de prendre beaucoup de mon temps. Écoutez, la majorité n'a jamais fermé la porte au dialogue, ni avant, ni maintenant, ni après. Nous considérons que l'horloge doit être malléable.
Bon, c'est vous qui êtes fixé. Vous dites que voilà, cette période, le dialogue est opportun, et pendant cette période, le dialogue maintenant devient inopportun. Ça, c'est vous, cher monsieur. Ça va. Donc, je rappelle, j'insiste là-dessus, c'est vous qui fixez maintenant le temps qu'il vous faut. C'est-à-dire, vous dites que c'est maintenant qu'il faut ce dialogue. Maintenant, je dis pas maintenant, c'est à 16h10, mais maintenant. C'est une obsession. Donc, bon, et quand on me dit qu'il faut que l'opposition s'imprègne un peu des accords, mais vous pensez vraiment que ceux qui ont écrit cet accord cadre, ceux qui ont écrit la résolution 2090, c'est des ignares vraiment, pour donner mission au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir le dialogue. Vous pensez vraiment que c'est des ignares? Est-ce que c'est pas discutable? Non. C'est seulement la communauté internationale qui doit... Non, je dis, si on l'avait su... Écoutez, c'est quand même grave. Vous voulez me dire que le Congo ne savait pas ce qu'il y avait dans ce texte? Passons. Pour ce qui est des opposants qui se prennent pour plus opposants que d'autres, mais moi je veux bien être dans le lot de ceux qui se prennent pour plus opposants que d'autres, parce que nous au moins nous respectons ce que nous avons écrit. Ceux qui sont partis, ce sont ceux qui ont soit estimé qu'ils doivent partir, c'est leur liberté, soit qui ont porté le grand V de la coalition pour le vrai dialogue en étant le porte-parole, mais qui estiment aujourd'hui que le vrai dialogue, à l'opposition de concertation et à l'opposition de ce que le président Kabila propose, parce que le président Kabila, dans son discours, il a coupé court à toute imagination, rêverie qui pourrait consister à voir l'intervention d'un médiateur international tel que repris dans la résolution 24. Donc, maintenant, les gens sont face tous les opposants qui doutaient du fait que le président Kabila ne pourrait pas laisser cette affaire être menée d'une manière ou d'une autre, disons, ou être préparée. Voilà, c'est vraiment l'expression. Parce que c'est ça la mission de Kobler, qu'il avait commencé à faire. Rappelez-vous, il a réuni les gens de la majorité et de l'opposition. Il avait été rabroué en son temps. Et maintenant, dans les discours, on souffle le chaud et le froid. D'une part, on dit ça va se faire, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Et en fin du discours, on dit, comme d'habitude, nous faisons recours à nos amis étrangers qui peuvent nous apporter leurs bons offices. Tout simplement parce que les gens savent que si c'est la communauté internationale, il n'y aura pas de glissement. Le préalable du respect de la Constitution sera opéré. Et enfin, lorsqu'on nous dit, on nous dit qu'il y a des frustrations. Mais écoutez, des frustrations, je ne sais pas de qui on parle quand on parle des frustrations ici. Il n'y en a pas. Il y a tout simplement des gens, les Congolais que vous êtes, qui respectent leur pays, qui aiment leur pays, de l'autre, d'autres Congolais qui aiment également leur pays, mais qui se trouvent dans l'opposition et qui pensent que le respect de texte, surtout de la part de celui qui en est le garant, respecter l'indépendance de la CENI, faire en sorte que la CENI s'occupe du problème du calendrier, s'occupe du vote des jeunes et que le gouvernement fasse son travail de financement. C'est déjà dit. Et un point barre. Le reste, quand vous avez dit ça, il n'y a plus de sujets à mettre sur la table. Ils seront incapables. Je pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Nicolas Lenga pour l'envoi là. Une dernière réaction. J'aimerais rapidement revenir sur ce que mon frère Papi Tamba a dit, sur le fait d'être plus opposant que les autres. Je me sens assez mal à l'aise de voir qu'une personne de la majorité puisse s'inquiéter du fait de la posture de plus opposants ou moins opposants. Ils ont mieux à faire dans leur camp de la majorité plutôt que de s'occuper de ce qui se passe à l'opposition. Arrêt sur image sur la personne du chef de l'État. L'amour de la nation. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, l'arrêt sur image sur le chef de l'État. Mais écoutez, ça c'est la politique de la majorité. Même quand on rêve dans sa propre maison, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir nous dire que quand on veut lui remettre, le mettre face à ses responsabilités, que c'est un arrêt image. Non. Mais un instant. Quand juste les gens qu'on a consultés reviennent sur cette nécessité comme préalable, les chefs de l'État l'expriment. En quoi il prend la place de la CENI? Non, mais écoutez, je vais y revenir, mais j'aimerais terminer d'abord. Parlons de l'opportunité. L'opportunité n'est pas seulement une affaire d'horloge. L'opportunité est surtout une affaire de circonstances. Donc on ne peut pas ici résumer l'opportunité sur une affaire d'horloge. D'accord. Et par rapport au temps,
mon aîné Jolino l'a bien expliqué ici. Nous, on a demandé un dialogue à un moment. La majorité n'en a pas voulu. Aujourd'hui, la majorité demande. Et bon, l'opposition estime qu'il n'y a pas opportunité. Ou c'est peut-être question d'intérêt, la presse qui spéculait, que l'UNC et autres cherchaient la primature. Vous pensez qu'on allait partager les gâteaux? Nous ne sommes pas dans le monde des spéculations, nous sommes dans le monde des faits. Donc, allons-y sur les faits. Nous répétons et nous reposons la question, nous en vol. Qu'est-ce que le chef de l'État et sa majorité reprochent aux résolutions des concertations? Outre les concertations, c'est mal de dialoguer? C'est à vous de me répondre. Vous me posez des questions comme si je me tue, politicien. non, mais c'est le Congo qui pose cette question et je me tue à dire ici que le dialogue est un mode de communication en démocratie. Mais il ne faut pas en faire un événement. Ce n'est pas un événement. Si la majorité estime qu'elle veut négocier ou dialoguer avec l'UDPS, bon, qu'ils prennent un rendez-vous, soit au siège de l'UDPS ou au siège de la majorité pour dialoguer. Mais bon, pour ce qui nous concerne, nous estimons qu'il est inopportun d'aller à un quelconque dialogue et ce n'est pas se prévaloir le fait d'être plus opposant ou moins opposant. Et encore que le fait de se prévaloir plus opposant ou moins opposant revient à l'opposition et non à la majorité. Voilà. Ah, Monsieur Atondo, une dernière réaction. Je pense que M. Tamba a été mal compris en faisant référence à l'horloge. Il voudrait tout simplement dire, nous sommes dans une république, un état de droit, n'est-ce pas? Et dans un état de droit, lorsque un acte ou un événement de portée nationale doit se produire, il y a celui ou l'autorité qu'on appelle le juge de l'opportunité. Ainsi, à l'Assemblée nationale, lorsque vous introduisez un sujet, c'est le bureau de l'Assemblée qui est le juge de l'opportunité. Et ici, s'agissant de la vie de la nation, d'une initiative à portée hautement politique, c'est le président de la République qui est le juge de l'opportunité en sa qualité de garant de la nation. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui à l'un des porte-voix de la, j'allais dire de la minorité, de nous appeler au dialogue? Ils sont tout aussi libres, mais seulement, ils savent très bien que ça n'aura pas la même portée ni le même sens. Deuxièmement, on a parlé ici de l'obligation, soi-disant, d'après l'accord, que c'est la communauté internationale, etc., etc. Mais moi, je suis frappé par le silence assourdissant des co-signataires de ces accords. Ce serait le premier à dire, tiens, M. Kabila, là, vous n'avez pas respecté, là, vous n'avez... Mais eux, ils ne disent rien. Et les autres, si vous me partez l'expression, un peu comme la mouche de la coche, du coche, ah, ben c'est nous. Non, c'est pas vous. C'est l'État congolais qui a négocié avec ses représentants dûment élus. C'est le chef de l'État qui a engagé la République, c'est le chef de l'État qui répond des engagements de la République, en écoutant évidemment le cri ou l'écho de ces actes sur le plan intérieur. Alors ici, quelqu'un qui est dans ses prérogatives, il vous dit, venez. Mais la moindre des choses, c'est quand même de venir l'entendre, l'écouter. D'autant plus qu'à un moment donné, pensez-vous, vous aviez cette lumière de dialogue. Alors, allez au moins savoir, est-ce que c'est opportun, c'est pas opportun. Et surtout, si l'on sait qu'il a délégué un envoyé spécial, qui a discuté avec tout le monde, toute la classe politique. Alors, vous faites semblant de vous étonner, mais cela surprend plus d'un. Hein, ça, c'est, je pense, que nous devons avoir... Vous évitez de dire qu'ils ont seulement la mauvaise volonté. Ça, je n'ai pas dit. Mais je constate que c'est plus grave. Ils risquent d'avoir un manque de l'amour de la patrie, peut-être une méconnaissance de l'expression de l'amour de la patrie. Quand on vous appelle pour discuter des problèmes importants qui risquent d'hypothéquer une phase importante, essentielle de notre démocratie et de la gestion du pays en ces circonstances, comme les handicaps
du processus électoral, alors ne faisons pas la fine bouche. Où l'on veut les élections, ou on ne veut pas des élections. Mais à tout moment, dire que Kabila cherche le glissement, etc., ça ressemble à une opération psychologique qu'on appelle la projection. C'est ce qu'ils auraient voulu et qu'ils projettent chez l'autre. En les disant dans les négatifs.